J'ai entendu encore tout à l'heure, quand Franck Noumoussi parlait, il vous demandait d'étudier vos concurrents. Mais quels sont les outils? Alors, on va partager rapidement ensemble un outil que vous devez utiliser pour étudier votre concurrent. Pour maîtriser clairement la concurrence, il faudrait faire ce qu'on appelle, là je parle de marketing, oui, parce qu'il nous arrive de faire des formations aussi ici en marketing digital. Donc, je vais utiliser cette fois-là ma casquette de formateur en marketing digital pour vous présenter cet outil. Alors, un de ces outils, on va vous dire, dans toute stratégie marketing que vous devez mettre sur pied, le premier élément, on va vous demander d'analyser ce qu'on va appeler l'analyse de l'environnement. On va vous demander, ok, d'accord, je n'avais pas prévu la scène-ci. Vous avez vu, quand vous vous préparez, en général, il faut toujours prévoir les imprévus. Et ce qui nous arrive maintenant, c'est exactement ce que j'appelle un imprévu. On va tester encore ça. Ok, d'accord. Mais je vais vous expliquer une chose. Restez concentrés, les gars. Ce qui se passe, de toutes les façons, je n'allais pas écrire. Tout ce que j'allais écrire, c'était AE, analyse de l'environnement. Donc, vous pouvez écrire ça calmement dans votre chose. Mais l'analyse de l'environnement s'applique exactement sur deux espaces. Lorsqu'on demande aux gens d'analyser généralement l'environnement, ce qu'ils font, c'est qu'ils analysent peut-être leur business, mais dans tous les cas, il me faut quand même quelque chose qu'ils écrivent. Ils analysent leur business ou encore, ils se concentrent exclusivement sur ce que propose le concurrent. La méthode, l'outil d'analyse qu'on va utiliser ici, j'espère que... Ok, d'accord, merci. Elle a les yeux, elle a l'œil. Non, ça continue. Alors, l'outil d'analyse qu'on va utiliser ici, vous utiliserez les mêmes outils pour tester, que ce soit votre business ou le business de l'autre. Il y a des gens qui font marketing ici à la maternelle quand même. Ok, j'ai quelques doigts à la maternelle. Oui, parce que moi, j'ai fait le marketing à la maternelle. C'est là-bas, je ne sais pas pour vous, je ne sais pas où on fait ça maintenant, mais moi, c'est à la maternelle que j'ai fait le marketing. Et un outil qu'on nous avait appris en marketing, c'était l'analyse, la méthode, ça s'écrit comment? SW, c'est pour dire quoi? Les gars, je vais piéger quelqu'un. Celui qui répond là, je vais lui demander de venir nous expliquer. Écoutez les gars, ça c'est... C'est comme ça? C'est comme ça que ça se fait? Même la disposition telle que... Pourquoi je n'ai pas mis le W ici? Bon, ok, d'accord. On ne va pas s'encombrer avec des détails mais qui ont leur sens quand même. Ok? Maintenant, ce qui est écrit ici, c'est en anglais. Ce sont les gens qui parlent anglais qui vont traduire. Moi, je vais traduire ma part que je comprends. Force, faiblesse, opportunité et menace. Ok? Maintenant, les anglophones la disent souvent strength, weaknesses, opportunity and threat. Ok? Alors, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire que dans votre business, lorsque vous avez fait l'analyse de l'environnement, qui est l'environnement de la concurrence, vous devez être capable d'analyser votre propre business. Qui fait quoi dans la salle? Je veux un doigt, il me dit, moi, je fais telle chose. Oui? Dans le cafétéria. C'est à une position, c'est où tu fais ça? À la cité. On va tenter d'analyser ton business en utilisant cette technique d'analyse, ok? L'analyse de SWOT. On s'est dit tout à l'heure que ça, ce sont les forces, ça, ce sont les faiblesses, les opportunités et puis les menaces. Je vous ai demandé tout à l'heure pourquoi je n'ai pas mis. Quand vous faites ceci, ce que vous devez savoir, c'est que les forces et les faiblesses sont internes à l'entreprise, ok? C'est toutes choses sur lesquelles l'entreprise est capable d'avoir une action qui permet d'améliorer. Force et faiblesse. Par contre, les opportunités et les menaces sont externes à l'entreprise. Ce sont des choses sur lesquelles tu ne peux avoir aucune influence.
C'est pour ça que dans un autre jargon, vous verrez, des gens vont vous dire l'analyse interne et l'analyse externe, simplement. Ça, tu ne peux avoir aucune influence sur l'analyse, sur la partie externe. On dit bien externe. Donc, c'est hors de ton entreprise. Et ici, c'est la partie interne. Et ici, c'est toi qui dois donc réagir.